Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie de vous voir aussi nombreux à cette première conférence. Et donc, nous allons parler de la naissance des étoiles. Moi, je suis astronome, astrophysicienne à l'Observatoire de Paris. Et je travaille sur ce sujet depuis de nombreuses années parce que c'est très intéressant. Vous allez voir la naissance des étoiles. Il se passe plein de choses très marrantes et certaines qu'on ne comprend toujours pas. Donc comme je suis très curieuse, eh bien, j'aime bien travailler là-dessus pour essayer de comprendre ce mystère. Alors déjà, combien d'entre vous ont vu les étoiles dans le ciel déjà? Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont vu même la Voie lactée? Est-ce que vous avez remarqué que des fois, quand on est dans un endroit très sombre, oui, toi tu l'as vu? Il y en a qui ont vu comme ça, on voit que ça fait une grande bande d'étoiles dans le ciel où il y en a plus. C'est notre galaxie. C'est parce que nous sommes, notre Terre et notre Soleil et notre système solaire, on fait partie d'un immense ensemble d'étoiles qui tournent autour du même centre et qui s'appelle une galaxie. Et dans cette galaxie, devinez combien il y a d'étoiles? Il y a 100 milliards d'étoiles dans cet ensemble, dans notre galaxie. Toutes ces étoiles que vous voyez dans le ciel font partie de notre galaxie et il y en a énormément. Si jamais vous pouviez zoomer, alors on le fait avec un télescope professionnel, on va zoomer sur une toute petite zone, regardez toutes les étoiles qu'il y a dedans. C'est incroyable. Il y en a 100 milliards. 100 milliards, c'est 1 avec 11 zéros derrière. Ça fait vraiment beaucoup. Alors ces étoiles, est-ce qu'elles ont toujours été là? Non. Ah ben vous avez raison. Parce que comme nous, les étoiles, elles naissent. Ça c'est une étoile toute jeune, à gauche. Elles vivent, elles grandissent, elles vieillissent et elles meurent. Comme nous, sauf que ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps. Ça prend, pour notre Soleil, 9 milliards d'années avant qu'il meure. C'est long, hein? Mais il y a aussi donc des étoiles qui naissent, heureusement. Et dans notre galaxie, il y a à peu près 3 nouvelles étoiles chaque année qui naissent. Et on va essayer de comprendre, je vais essayer de vous expliquer comment elles naissent, ces étoiles. Alors d'abord, on va se rappeler qu'est-ce que c'est qu'une étoile. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une étoile? Qui sait ce que c'est qu'une étoile? Oh là là, mais vous savez déjà plein de choses. Vous savez plein de choses. Et alors, du coup, est-ce qu'il y en a qui savent le nom de l'étoile la plus proche de nous? Dites-le tout fort. C'est... Oh là là, qu'est-ce que vous êtes fort! Bravo! Ben oui, le Soleil, c'est l'étoile la plus proche de nous. Oh, mais alors, comment ça se fait que les autres étoiles nous paraissent si petites dans le ciel? Ah, vous le savez aussi. Elles sont hyper loin. On va faire un petit test avec ce ballon, par exemple. Est-ce que si vous mettez votre pouce devant votre bras comme ça, qui c'est qui arrive à cacher le ballon derrière son pouce? Derrière ton pouce? Non, mais pas de... Si tu mets le pouce devant ton œil, oui. Tends le bras. Tends le bras. C'est dur, devant les premiers rangs, vous n'allez pas y arriver, hein. Mais au fond, là-bas, ah, si tu tends ton pouce et que tu mets bien devant, tu vas arriver à en cacher une bonne partie. Plus t'es loin... Ah oui, mais si tu le mets comme ça, tu vas tout cacher. Il faut tendre le bras. En tout cas, plus il est loin, et effectivement, plus il va paraître petit, ce ballon. Donc oui, vous avez raison, les étoiles, c'est comme notre Soleil, mais très 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 loin. Mais qu'est-ce que c'est qu'une étoile? Alors c'est bien, on a le Soleil, on peut savoir, du coup, on peut étudier les étoiles. Est-ce que, comme vous avez l'air très fort, je vais vous poser une autre question. Qu'est-ce qui est plus gros, le Soleil ou la Terre? Ah ouais, bravo! Alors, 190 milliards de fois plus grand que la Terre, non, ça ferait quand même beaucoup, beaucoup. Combien de fois plus grand que la Terre?
1 million de fois plus grand que la Terre? 1 milliard? Qui dit mieux? 10 milliards? Ben non, 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 c'est moi. Non, 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 c'est pas... Non, non, non. Il y a 100 milliards... Chut. Je vous donnais la réponse, parce que là, quand même, il n'est pas si gros que ça, quand même. Il est gros, mais pas autant. Si le Soleil, c'était ce ballon, la Terre, ça serait une petite bille comme ça. C'est seulement 100 fois. C'est juste 100 fois plus gros. La Terre, ça serait une petite bille. C'est quand même gros, hein? On est d'accord. C'est quand même gros. Mais bon, voilà. Voilà, c'est quand même plus gros. Mais tu vois, ça serait une petite bille. C'est pas 1 milliard de fois. Et lequel est le plus chaud? Le Soleil ou la Terre? Ah, alors là, j'entends, tout le monde est d'accord, hein? Il est vraiment plus chaud que la Terre. Mais alors, quelle chaleur? Quelle température? Vous avez une idée de la température du Soleil? 100? Alors 10 milliards? Ah ben là, il y en a. Ah, il y en a qui aiment bien les milliards, là. Hein. On sait plus. On sait que c'est beaucoup. « 10 000. » Chut. Allez, je vous donne la solution parce que chacun a une réponse différente. C'est effectivement le Soleil est beaucoup plus chaud. Mais alors, ça dépend si on regarde à la surface ou à l'intérieur. Parce qu'à la surface, c'est 5500 degrés à peu près. 5500, c'est quand même déjà chaud. Hein, parce que les chalumeaux, je ne sais pas si vous avez vu quelqu'un qui fait de la soudure, hein, ça monte à 4000, 4000, 5000 maximum. Hein. Ça, c'est la surface du Soleil. Mais si on descend au centre du Soleil, c'est 15 millions de degrés au centre du Soleil. C'est très, 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 très chaud. Et au centre de la Terre, tu vois, c'est seulement 4000, 4200 degrés. Donc le centre de la Terre, il est plus froid que la surface du Soleil. Tu vois? Au centre de la Terre, il y a du magma, vous savez, les volcans et tout, mais c'est quand même pas si chaud que ça. Et la surface du Soleil, elle est déjà plus chaude que le centre de la Terre. En fait, le Soleil, il est tellement chaud qu'il n'y a plus rien de solide à l'intérieur. Il n'y a plus de rochers, il n'y a même plus de la lave. Tout ça, c'est vaporisé, c'est que du gaz. Vous savez, quand on chauffe de l'eau, elle s'évapore. Et bien là, tout est chauffé, même le métal, il fond, tout s'évapore. C'est une énorme boule de gaz et c'est super chaud au centre. 15 millions de degrés. Alors, pourquoi c'est aussi chaud au centre? Qu'est-ce qui fait que le centre du Soleil est aussi chaud? Ben, on a mis du temps à comprendre. C'est qu'en fait, il y a un réacteur nucléaire naturel au centre du Soleil. Eh ben non, parce que la Lune, elle est froide, elle est comme la Terre, elle est même plus froide que la Terre encore. Eh ben oui, tu vois, mais pas du tout aussi chaud. Le centre de la Terre, tu vois, c'est 4200 degrés, le centre du Soleil, c'est 15 millions de degrés. 15 avec 6 zéros derrière. 15 avec 6 zéros derrière. T'imagines comme c'est chaud? C'est très, 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 très chaud. On a du mal à imaginer. Et en fait, c'est grâce à ça que ça fait une réaction nucléaire dans le Soleil. Et cette réaction nucléaire, c'est ce qui lui permet de briller, d'être au centre. Et toutes les étoiles, c'est pareil. Toutes les étoiles, vous savez que le Soleil est une étoile, toutes les étoiles, elles brillent parce qu'elles font cette réaction nucléaire. Et les planètes, non. Elles sont beaucoup plus froides, elles ne brillent pas. Alors, on va comprendre comment ça peut se former un truc pareil. Parce que c'est quand même un objet extraordinaire, une étoile. Déjà, c'est 100 fois plus gros que le Soleil, que la Terre, mais en plus, c'est des millions de fois, presque des millions de fois plus chaud. Comment ça peut se former un truc pareil? Comment est-ce que la nature arrive à faire ça? Alors déjà, où naissent les étoiles? Les étoiles naissent dans l'espace entre les étoiles qu'on appelle l'espace interstellaire. Entre les étoiles. Et dans cet espace, qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'immenses nuages. Vous voyez ces traînées noires là? Vous voyez ces traînées noires qui cachent les étoiles? C'est des immenses nuages de gaz et de poussière qui sont sombres et qui sont très, 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 très froids. Là, c'est l'inverse. Les étoiles au centre, c'est très, très, très chaud. Mais les nuages où elles se forment,
c'est au contraire les endroits les plus froids de l'univers. C'est des endroits tellement froids qu'il n'y a rien qui bouge quasiment. Le gaz, il est presque à l'arrêt. Alors, où ça dans ces nuages? Mais encore, on va essayer de voir un peu mieux ce qui se passe dans ces nuages. Et pour ça, il faut qu'on arrive à voir à l'intérieur. Vous avez vu qu'ils sont tout noirs. Ils sont tout noirs, ils cachent les étoiles qui sont dedans. Comment on va faire? Alors, il y a quelque chose de magique qu'on utilise, c'est l'infrarouge. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vu ça? Vous savez, des caméras infrarouges, c'est pas si courant. Ouais, il y en a quelques-uns parmi vous. À gauche, c'est une photo normale, et à droite, c'est le même bonhomme, mais observé avec des yeux, des lunettes infrarouges. Et ces lunettes, vous voyez qu'elles passent à travers le sac. On voit sa main. Parce qu'en fait, cette lumière infrarouge, elle traverse le sac. Et c'est pareil pour les nuages. On va pouvoir voir à travers, on va aller pouvoir voir à l'intérieur. Et on va aller pouvoir voir les étoiles qui sont en train de se former. C'est magique. Alors, on va faire ça ici. Ça, c'est une zone où on sait qu'il doit se former des étoiles. Parce que l'étoile qui est ici au centre, il y en a plusieurs, on sait qu'elles sont très jeunes. Donc, on se dit peut-être qu'il y en a d'autres qui sont encore plus jeunes à côté. Si vous voyez une école avec un lycée, avec des grands, vous dites, il y a peut-être un collège à côté, puis il y a peut-être une maternelle pas loin. Hein. Allez, on va aller voir. Donc, on va aller dans cette zone qui est toute noire, mais on va prendre les lunettes infrarouges. Et qu'est-ce qu'on voit? Avec nos lunettes infrarouges, on voit ça. Oh, cette zone qui avait l'air toute vide, où il n'y avait rien, ben en fait, non, il y a de la matière. Et il y a de la matière qui est même toute structurée. Vous voyez qu'il y a des petits points blancs. Et ben ces petits points blancs orange, c'est des jeunes étoiles, des bébés étoiles en train de naître. Et c'est ça qu'on va aller observer de plus près pour comprendre comment elles sont nées. Alors déjà, on remarque que quand même, ce nuage, il est tout sauf homogène. Il a plein de filaments. C'est un peu comme les nuages dans le ciel. Vous avez remarqué, les nuages dans le ciel, ils ont toujours des formes bizarres. Des fois, ils sont ronds, des fois, ils sont étirés. Ben là, c'est pareil, sauf que c'est des nuages interstellaires, beaucoup plus grands. Et dans ces filaments, tout ça, il y a des grumeaux qui se forment. Des grumeaux qui font la même masse que le Soleil, la même quantité de matière, mais 1 million de fois plus grand en volume. C'est comme si je prenais l'air qu'il y a dans ce ballon et que je l'étalais dans une sphère qui fait, dans un énorme ballon qui ferait la taille de la France. Alors vous imaginez, il n'y a pas beau, c'est pas dense dedans. Donc c'est très gros, et à un moment donné, ces grumeaux, il y en a certains qui vont s'effondrer sur eux-mêmes sous l'effet de leur gravité. Vous savez ce que c'est la gravité? C'est ce qui fait que si je lâche ça, ça va tomber par terre. On est attiré par la Terre. Et ce qui fait que la Terre, elle tourne autour du Soleil parce qu'elle est attirée par le Soleil. Alors, est-ce que là, il va y avoir de la gravité parce qu'on est dans l'espace, là? Ben si, en fait. C'est-à-dire que quand on est dans l'espace autour de la Terre, on ne sent plus de gravité parce qu'on ne sent plus l'attraction de la Terre. Mais on est quand même attiré par le Soleil. On ne s'en rend pas compte parce qu'on tourne en même temps que la Terre. Mais en fait, tout s'attire. Et la Terre et le Soleil s'attirent. Et là, dans le nuage, les petits grumeaux qu'on voit, eux, ils vont sentir leur propre gravité. Tu vois, nous, on sent la gravité de la Terre. Parce nous, on est léger et on lâche quelque chose, la Terre nous attire. Mais si on était très très lourd, on sentirait notre propre poids qui nous écraserait sur nous-mêmes si on était très très lourd. T'imagines? Et là, c'est ce qui se passe. Ces grumeaux, ils sont suffisamment lourds pour s'effondrer sur eux-mêmes. Ils commencent à s'effondrer. Il est énorme, il fait 1 million de fois la taille du Soleil, alors ça lui prend beaucoup de temps. Et à un moment donné, au centre, c'est ultra, il se comprime, et là se forme un endroit si chaud que ça finit par résister contre la gravité. Et c'est un bébé d'étoile. C'est un bébé d'étoile, il a la taille du Soleil, mais il ne contient pas encore beaucoup de matière, parce que toute la matière est encore en train de tomber. Mais c'est un bébé d'étoile. Et ça prend 400 000 ans déjà.
pour que ce bébé d'étoile arrive à se former au centre. C'est long, hein, 400 000 ans. Et puis ensuite, pendant 300 000 ans, ça continue à tomber sur ce bébé, il grossit, il avale tout ce qui lui tombe dessus. Il prend son biberon, bien, il grossit, il grossit, il grossit, il avale toute cette matière, et à la fin, il atteint la masse comme notre Soleil. Il devient à peu près comme notre Soleil. Mais il n'est pas encore adulte, hein, parce que en avalant tout ça, il a un peu gonflé, et il n'est pas assez chaud pour faire les fameuses réactions nucléaires. Donc, il va falloir un peu une phase d'adolescence pendant laquelle il ne grossit plus, il a atteint son poids adulte, mais il va falloir qu'il se réchauffe. Et il va se contracter petit à petit, et c'est très lent, 30 millions d'années. 30 millions d'années pour qu'il se contracte, et qu'au centre, ça chauffe suffisamment pour, paf, allumer les réactions nucléaires. Et là, elle arrête de se contracter, l'étoile est devenue adulte. Voilà comment naissent les étoiles. Je laisse la main. On va regarder maintenant une vidéo qui nous montre à quoi ressemble une étoile quand elle a fini d'avaler toute la matière qui lui tombait dessus. Je ne sais pas où est la régie. Voilà. Oui. Donc là, on zoome sur une étoile toute jeune qui démarre son adolescence. Elle a fini d'avaler toute la matière du grumeau qui tombait dessus. Et on peut la voir maintenant, on n'a plus besoin de l'infrarouge, on peut la voir qui commence à briller. Là, vous voyez cette grosse tache ici. En fait, il y en a plusieurs, il y en a deux, mais on va cibler celle-là. On voit qu'il reste encore des morceaux, hein, du grumeau autour. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ah ben ça alors! Mais c'est bizarre! Non, c'est pas une image de synthèse, c'est une vraie image obtenue avec un vrai télescope, un vrai radiotélescope. C'est curieux, non? Ça s'appelle un disque. Ça s'appelle un disque de matière. C'est un disque de gaz et de poussière qui est en train de tourner autour de cette jeune. Ça va revenir, oui. Voilà, donc ça a été une grosse surprise quand on a découvert ça. Il y avait un disque, et en fait, c'est pratique ce disque quand même, parce que, d'abord, on va essayer de voir pourquoi. Pourquoi il y a un disque? Mais c'est là-dedans que vont se former les planètes. Parce que tous les sillons qu'on voit là, c'est parce qu'il y a des planètes qui sont en train de se former et qui sont en train d'avaler la poussière pour grossir. Alors pourquoi un disque en rotation autour de l'étoile? C'est parce que les bébés étoiles ont le tournis. Et oui, parce que quand le grumeau s'effondre, le grumeau il tourne un petit peu au départ. Vous avez vu tous les patineurs quand ils font ça et qui ferment les bras, ils se mettent à tourner beaucoup plus vite? Vous l'avez vu? Le patineur qui fait ça, et bien là c'est pareil, la matière elle tombe, mais elle se met à tourner de plus en plus vite. Et comme vous le voyez ici dans le manège, quand on tourne très vite, au bout d'un moment, on se sent plutôt attiré vers l'extérieur. Hein. Et on n'arrive plus à tomber vers le milieu. Donc la matière, ici, au lieu de tomber sur l'étoile, elle va tomber à côté, elle va former un disque. J'ai un peu de mal à ma flèche. Elle va former un disque au niveau de l'équateur, à cause de cette rotation. Et c'est ce disque qu'on a vu quand on a regardé. Alors au début, le disque, il ressemble plutôt à un burger. C'est vrai, hein? Quand on regarde les étoiles les plus jeunes, avant qu'elles sortent de leur grumeau, quand elles n'ont pas encore tout mangé, elles ressemblent à un burger. Un énorme burger qui fait la taille du système solaire. Vous imaginez? Et petit à petit, ce burger, il va s'aplatir, 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 et à la fin, ça va ressembler à celui que vous avez vu, avec les anneaux, et les planètes vont se former dedans.
un autre effet de cette rotation, c'est que parfois, quand ça tourne vraiment trop vite, le burger, il se fragmente. Et ça fait des étoiles jumelles. Et en fait, la plupart des étoiles sont jumelles. Est-ce qu'il y en a qui sont jumeaux dans la salle, qui ont un frère ou une sœur jumelle? Levez le doigt. Un grand frère, hein, c'est pas pareil. Est-ce que tu as une petite sœur? Ça marche pas non plus. Est-ce qu'il y en a qui ont un frère jumeau? Ah, il y en a quelques-uns, un frère ou une sœur jumeau, qui sont nés vraiment en même temps. Voilà. Il y en a quelques-uns. C'est pas courant hein, chez nous. Chez les hommes, c'est pas très courant, mais chez les étoiles, au contraire, chez les étoiles, c'est plutôt très courant que les étoiles soient jumelles. Notre Soleil, lui, il n'a pas d'étoiles jumelles. Donc on est un peu une exception. Alors ces étoiles jumelles, vous voyez ici, c'est marrant, leur disque, elles se perturbent un peu. Alors leur disque, ils ont une drôle de forme, on l'appelle le pretzel interstellaire. C'est plus un burger, hein, c'est vraiment un pretzel. Ah, le ballon s'en va. Mais il s'enfuit. Alors, il veut partir. Mince. Il revient. Alors, on va regarder une autre vidéo qui montre comment se forme ce genre de pretzel quand il y a deux étoiles jumelles qui naissent et que leurs disques interagissent entre eux. Vous avez vu, les deux disques, là, ils se sont rentrés dedans parce que les deux étoiles tournent l'une autour de l'autre. Alors ça les déchire, ça déchire les deux disques. Ils essayent quand même de se reformer chacun autour de chaque étoile. Et voilà, ça donne ça. Ah, c'est pas de tout repos quand même, hein, la formation des étoiles. Hein. Voilà, on a vu la galaxie vite fait. Hein. Et puis maintenant, on va finir par le clou du spectacle. Enfin, ce que moi, je considère le clou du spectacle, mais je ne suis pas très objective, c'est parce que c'est mon sujet de travail. C'est que les bébés étoiles ont aussi des hoquets, des renvois. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des petits frères ou des petites sœurs qui sont bébés? Mais tout petits, bébés, vous avez remarqué, quand ils boivent au biberon, il faut leur faire un rot après. Vous avez déjà vu ça? Hein, les bébés, il faut leur faire un rot, sinon ils ont mal au ventre et tout. Les bébés étoiles, c'est pareil, elles avalent de la matière, mais elles ont un peu de mal, peut-être parce qu'elles tournent, et elles ont du mal à l'avaler quand même, et pour arriver à bien avaler, visiblement, on s'est aperçu qu'elles étaient obligées de recracher de la matière. Alors elles recrachent de la matière, mais pas n'importe comment, elles la recrachent perpendiculaire au disque. Donc ici, on ne le voit pas, mais il y a un disque qui est comme ça, et c'est le long de l'axe de rotation. C'est pour ça qu'ici, c'est représenté avec ces flèches. Vous voyez, il y a le disque comme ça, et ça repart, elle recrache dans l'autre sens. C'est là où c'est le plus facile de recracher aussi, hein, parce qu'ici, il y a toute la matière qui tombe. Mais ça va très très vite, c'est surtout ça qui est mystérieux pour nous. C'est que ça repart à 360 000 km à l'heure. 1000 fois le TGV. Alors, quand même, comment fait cette petite étoile pour arriver à recracher de la matière aussi vite? Eh bien, on ne sait toujours pas. On pense qu'il y a un truc avec des champs magnétiques. Alors, les champs magnétiques, c'est compliqué, je ne vais pas vous l'expliquer ici. Mais voilà, on est obligé de faire des modèles assez compliqués et c'est mon sujet de recherche parce qu'on ne comprend toujours pas. Mais on veut comprendre parce qu'on pense que ça a un lien avec la formation des planètes quand même aussi. Et comme on a envie de savoir d'où on vient, nous aussi. Donc, ces renvois, ces rejets, ça se passe pendant une phase assez grande de la formation de la naissance des étoiles. Vous avez vu, on a vu la phase des grumeaux, on a vu que le grumeau il s'effondre. Après, ça recrache, et ça continue à recracher pendant longtemps. Tant qu'il y a le disque autour de l'étoile, ça recrache. Donc,
j'ai du travail. Et où est-ce que je travaille? Un petit mot sur mon travail. Donc je travaille à l'Observatoire de Paris, qui est dans le 14e arrondissement, à Denfert-Rochereau. Il y en a peut-être certains parmi vous qui ont déjà vu ce bâtiment. Alors il y a un vieux bâtiment qui a été construit par Louis XIV. Il y a un bâtiment plus neuf, je n'ai pas trouvé de photo, mais moi je ne travaille pas dans le vieux bâtiment malheureusement. Je suis dans un bâtiment beaucoup plus moderne, mais qui est juste à côté. Alors est-ce que j'utilise ces jolies coupoles? Non. En fait, mon outil de travail principal, c'est mon ordinateur, celui qui est là. Parce que, pour deux raisons. D'abord, on ne peut plus vraiment observer depuis Paris parce qu'il y a trop de pollution, il y a trop de lumière dans la ville. Et puis maintenant, il nous faut des télescopes de plus en plus gros pour arriver à voir ces étoiles naissantes qui sont quand même cachées, vous avez vu. Et puis il nous faut de l'infrarouge, vous vous souvenez? Pour voir à travers le sac. À voir à travers le sac poubelle, il nous faut de l'infrarouge. Alors, le mieux, c'est d'aller dans l'espace. Donc, il y a eu un nouveau télescope qui a été envoyé dans l'espace qui s'appelle le satellite, le James Webb. C'est le successeur de Hubble. C'est un télescope américain, mais il y a une participation européenne aussi. Et c'est un satellite qui a été envoyé par la fusée Ariane. Vous la voyez en bas à gauche, la fusée Ariane. Dans la coiffe d'Ariane, il y avait ce télescope plié en morceaux, plié sur lui-même. Et voilà, il était comme ça. Et puis, il a été envoyé à 1 million de kilomètres de la Terre. 1 million de kilomètres de la Terre, il est parti. Et puis, il s'est ouvert, il s'est déployé. Et maintenant, il fonctionne très bien. Et on a, grâce à ça, l'image que je vous ai montrée des hoquets de l'étoile, ça vient de ce télescope spatial. Du coup, moi, je peux observer depuis Paris parce que je reçois les images sur mon ordinateur par Internet. Et on observe aussi avec des très grands radiotélescopes, c'est des antennes qui sont sur la Terre, mais qui fonctionnent dans un domaine radio. C'est un peu comme les antennes satellites. Si vous connaissez quelqu'un qui a encore une télévision par satellite, quand on capte la radio, c'est comme ça, mais avec des antennes beaucoup plus grosses. Et on les met ensemble. Alors il y en a un qui est dans les Alpes françaises, et il y en a un autre qui est au Chili, dans le désert de l'Atacama. C'est en bas. Vous voyez, il y a plein d'antennes. On utilise plein d'antennes pour faire comme si on avait un très gros télescope. Et on ne va pas sur place non plus, parce que vous voyez, il fait soit très froid, soit c'est un désert. Donc on reçoit aussi par Internet. Et puis, je modélise par ordinateur. J'essaye de comprendre, de regarder les observations. À gauche, ça c'est mon objet préféré. C'est une proto-étoile qui s'appelle Degeto B. C'est un nom bizarre, mais voilà. Elle est là, la petite étoile au centre. Et puis on voit de la matière qui tourne, qui tombe dessus. On voit de la matière qui repart là, le long du cône. Et nous faisons des modèles. À droite, c'est un modèle où, sur ordinateur, on essaye de comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir expliquer ça. Voilà. Et je crois que j'ai fini ma présentation et nous avons le temps pour des questions. Ouh là là, il y a beaucoup de questions. Ah, mais il faut attendre le micro. Il n'a pas l'air de marcher? Non, ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Tu peux parler. Pourquoi les étoiles, elles existent? Eh bien, justement, parce qu'il y a ces nuages interstellaires qui s'effondrent. Donc, tu es en train de te demander, finalement, pourquoi les grumeaux arrivent à s'effondrer? Pourquoi il y a des grumeaux? Quelle est l'étape qui te... À quoi elles servent? Ah, ça, c'est une autre question. Mais pourquoi elles existent, tu vois, c'est vraiment... Ah, il faudrait que j'ai à nouveau la vidéo pour pouvoir repasser sur une slide. Voilà. Donc, tu vois, pourquoi elles existent? Tout simplement parce que ces nuages de matière, ils sont là depuis le Big Bang. Le Big Bang, il a formé de la matière. Cette matière, elle est là.
elle devient très froide, et forcément, quand elle devient très froide, elle se met à faire des grumeaux. Et forcément, dans ces grumeaux, il y en a qui vont être suffisamment denses pour s'effondrer. Et forcément, quand ça s'effondre, eh ben, ça forme une étoile au centre. Après, à quoi ça sert? Est-ce que l'univers se demande à quoi ça sert? Nous, ça nous sert d'avoir une étoile. À quoi ça nous sert? Parce que déjà, vous avez vu, l'étoile, elle fait un disque, et dans le disque, il y a des planètes. Alors, s'il n'y avait pas de planètes, on ne serait pas là. Donc, c'est quand même bien qu'il y ait des étoiles. Ça veut dire qu'il va y avoir des planètes aussi. Et il y en a partout dans la galaxie. L'autre chose, c'est que ça nous éclaire, ça nous chauffe. Et s'il n'y avait pas de lumière, est-ce qu'il y aurait de la vie sur Terre? Ouais, non, il ferait trop froid. Et puis, il n'y aurait pas pour faire pousser les plantes. Donc, les étoiles sont aussi très utiles pour ça, pour qu'il y ait de la vie. Comment elle s'est fait la Lune? Ah, la Lune. C'est vrai que j'en ai pas parlé parce que ce n'était pas le sujet de la conférence, mais on peut le dire, la Lune, c'est un morceau de la Terre. La Lune est un morceau de la Terre. Oui, c'est étonnant. C'est au début, quand les planètes se sont formées, il y en a une qui a percuté la Terre et qui lui a arraché un morceau. Et ce morceau de Terre, ça a formé la Lune. Comment la Terre a existé? Comment la Terre a existé? Alors, c'est justement les fameux disques. Voilà. Tu vois, on a vu que quand une étoile se forme, comme elle a le tournis, la matière n'arrive pas à tomber toute dessus, et il y en a une partie qui forme un disque. Et dans ce disque, il reste encore de la poussière. À l'intérieur de l'étoile, c'est trop chaud, la poussière, elle fond. Mais là, il reste de la poussière qui ressemble à des petits grains de sable, à des petits grains de suie. Et cette poussière, elle va petit à petit s'agglomérer. Vous avez déjà vu sous votre lit, si vous ne faites pas souvent le ménage, la poussière, elle a tendance à faire des petits moutons, hein, et à grossir. Et bien là, c'est pareil, sauf que ça dure des millions d'années. On a vu 30 millions d'années. Alors ça va, il y a le temps. Ça grossit et ça finit par former des planètes comme la Terre. Pourquoi il y a des grumeaux? Ah, ça c'est une bonne question, hein. Pourquoi il y a des grumeaux dans les nuages? Et ouais, si vous ne savez pas les grumeaux, bah, ça ne s'effondrerait pas, hein. Ça aussi, c'est un sujet de recherche. On pense que c'est parce qu'ils sont tellement froids, tu vois, il y a des filaments. Ça, c'est l'effet à la fois de la gravité dans un nuage très très froid. Il est tellement froid qu'il a du mal à résister à la gravité, mais en même temps, il y a quand même de la turbulence parce qu'il y a des étoiles qui meurent, qui explosent, et ça fait des sortes d'ondes de choc qui se promènent là-dedans. Et la conjonction des deux, de la gravité et de ça, fait que le long de ces filaments, pouf, naturellement, il y a des petites parties qui vont s'agglomérer en grumeaux. Mais c'est une très bonne question. Et il y a encore des débats là-dessus aussi. C'est un autre sujet de recherche. Est-ce qu'on peut prendre les étoiles? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut attraper les étoiles? Alors, une étoile, le Soleil, c'est 100 fois plus gros que la Terre. Donc, d'après vous, est-ce qu'on peut l'attraper à la main? Non, on ne peut pas. Et en plus, il est trop chaud, on se brûlerait complètement. 5000 degrés, t'imagines ta main? Et puis en plus, il est beaucoup trop lourd aussi. C'est vrai. Pourquoi tu as choisi ce métier? Ah, pourquoi j'ai choisi ce métier? C'est aussi une bonne question. Parce que comme vous, j'avais regardé les étoiles dans le ciel et je trouvais ça très beau. Et je me posais la question, comme vous aussi, hein, pourquoi il y a des étoiles? Pourquoi il y a des étoiles? Et notre Soleil, comment il s'est formé? Et comme j'étais très curieuse,
en fait, je voulais chercher à résoudre des mystères. Et je me suis dit, l'astrophysique, il y a beaucoup de mystères quand même dedans, plus que dans d'autres domaines. Et j'aimais bien aussi le fait de me dire qu'il y aurait des jolies images avec lesquelles travailler. Donc je suis allée travailler là-dessus. Je trouvais ça très joli aussi. Très intéressant et très joli. Elle est née quand, la première étoile? Ah, encore une très bonne question. Eh oui, quand est née la première étoile? Alors ça, c'est aussi un sujet de recherche actuel. Parce que on essaye de remonter dans le temps. Là, actuellement, je vous ai parlé des étoiles qui se forment dans notre galaxie. Mais elles se forment aujourd'hui. On aimerait bien voir des étoiles qui sont formées il y a longtemps. Alors, les étoiles, autour de notre galaxie, on a trouvé des étoiles très très vieilles qui ont presque l'âge de l'univers. Aussi vieilles que l'univers. Donc, on pense que les premières étoiles, elles sont formées très peu de temps après le Big Bang. Peut-être même avant que les galaxies se forment. Est-ce que tu as déjà pu observer les étoiles et déjà été dans l'espace pour voir de plus près les étoiles? Alors oui, moi j'ai eu la chance pendant ma thèse, donc mes études, j'ai eu la chance de pouvoir aller observer sur place. Je vous ai montré que maintenant on observe à distance, mais pendant ma thèse, j'observais justement des étoiles comme celle qu'on a vue avec son disque. Vous vous souvenez, celle qui commençait juste son adolescence, qui commençait juste à sortir de son petit cocon. Je suis allée les observer au Chili avec un petit télescope et plusieurs nuits, et je les observais pour mesurer leur luminosité. Donc c'était super. Je suis allée aussi en observer dans les montagnes, à Hawaï, dans plusieurs télescopes. Maintenant c'est automatisé, mais j'ai eu la chance d'y aller avant. Par contre, je ne suis jamais allée dans l'espace, parce qu'en fait, si tu vas dans l'espace, ça change toi-même. C'est très compliqué d'abord d'aller dans l'espace soi-même, mais c'est pas mieux que de l'observer avec, tu vois, le James Webb, là, le satellite. Il vaut mieux envoyer un satellite finalement. Toi, quand tu vas dans l'espace, tu vas souvent moins loin que le satellite. Donc finalement, c'est pas forcément intéressant pour nous. On préfère utiliser un satellite qui est plus performant. Et juste pour vous dire, la prochaine étoile, si on voulait s'approcher des étoiles avec une fusée, par exemple, je me dis, j'aimerais bien aller observer une étoile de près, parce que c'est vrai qu'elles sont loin quand même. Donc d'après vous, si ça c'était le Soleil, on va mettre les choses à l'échelle. Imaginons qu'on fasse une maquette. On a dit, le Soleil, s'il était gros comme ça, la Terre, elle ferait 1 centimètre. Elle serait à quelle distance du Soleil? Si ça c'était le Soleil, la Terre comme ça, la Terre, elle serait à 100 mètres. Et la prochaine étoile la plus proche, elle serait en Australie. Elle serait en Australie si le Soleil faisait cette taille-là. Donc vous imaginez, le Soleil en vrai, il est 100 fois plus gros que la Terre. La prochaine étoile, elle est très 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 loin. Donc, pour l'instant, avec les sondes spatiales, c'est bien pour aller voir les autres planètes du système solaire, mais pour aller voir une autre étoile, ça, pour l'instant, on ne sait pas faire. Et on va peut-être envoyer des sondes, mais ça va prendre 1000 ans pour envoyer un petit appareil photo grand comme ça. C'est quoi la dernière étoile que vous avez pu observer? Ah, ben alors c'est celle que j'ai montrée tout à l'heure, là, ma petite étoile favorite, parce qu'on l'observe sous toutes les coutures. Alors c'est une étoile jeune, c'est celle-là. Oups, non, c'est celle-là. Tac. C'est celle-là qui est encore toute jeune, tu vois. Comme je m'intéresse à leur hockey et à la façon dont elles éjectent de la matière, c'est celle-là que j'ai observée. C'est ma favorite pour l'instant. Elle s'appelle DGTOB, c'est un nom un petit peu bizarre.
Quelle a été la première galaxie? La première galaxie de l'univers? La première de l'univers? La première, la toute première, en fait, on ne peut pas trop savoir. Et puis de dire la première, c'est un peu compliqué parce que l'univers est quand même grand. Donc il y a plusieurs galaxies qui se sont formées au même moment. Pas au même endroit, mais tu vois, il n'y en a pas eu une particulière. Mais les toutes premières galaxies, pour l'instant, on a vraiment du mal à les voir. C'est aussi un sujet de recherche. Parce qu'elles sont très très loin de nous. Tu sais, plus on observe loin, plus on remonte dans le temps. Et donc il faut aller chercher très très loin pour voir des galaxies au tout début de leur naissance. Mais les galaxies telles qu'on les voit aujourd'hui, elles ont beaucoup changé depuis le début. C'est le résultat de fusion de galaxies entre elles, tu vois. Il ne reste pas aujourd'hui de galaxie qui soit identique à ce qu'elle était au moment de sa naissance. Notre galaxie à nous, on s'aperçoit maintenant qu'on trouve des étoiles qui ont été empruntées à d'autres galaxies, qu'il y a eu d'autres galaxies qui sont tombées sur la nôtre, qui sont mélangées. Donc c'est difficile de dire quelle était la première. Elles n'ont pas gardé leur intégrité. Elles ont toutes eu une histoire compliquée. En quelle année le Soleil va exploser? Eh ben oui, on aimerait bien savoir. Hein. Alors, est-ce qu'il va exploser? Déjà, pour vous rassurer, il ne va pas exploser. Il n'est pas assez gros pour exploser. C'est seulement les étoiles très grosses, qui font 8 ou plus de 8 fois la masse du Soleil, qui vont exploser à la fin. Le Soleil, lui, il va grossir un peu plus lentement quand même. Il va gonfler, mais il va quand même nous avaler. Mais ça va prendre 5 milliards d'années. 4,5, allez. Dans 4,5 milliards d'années. On a le temps, hein? Heureusement, hein? C'est pas pour tout de suite. Comment tout l'univers est créé? Ah, l'univers, comment il est créé? Là, on arrive aux questions fondamentales. Tu as entendu parler du Big Bang? Qui a entendu ce mot déjà? Ah, oui, mais vous êtes très renseignés. C'est bien. Alors, c'est pas la fin du monde, c'est le début, le Big Bang. Le Big Bang, c'est le nom qu'on donne au début de l'univers, puisqu'on s'est rendu compte que l'univers était en expansion. Et donc, avec la vitesse d'expansion, on a pu se dire, ok, alors ça remonte à quand, le début? Quand il était ultra dense, ultra compact. Donc l'univers a débuté, on ne sait pas très bien pourquoi, mais par une phase, tout d'un coup, d'expansion extrêmement rapide de l'espace. Il était initialement extrêmement dense, extrêmement chaud, mais bien plus que les étoiles aujourd'hui. Et ensuite, il est rentré dans une phase d'expansion, et par cette expansion, il s'est refroidi. Et petit à petit, en se refroidissant, justement, les étoiles se sont formées, les galaxies se sont formées, et on a l'univers qu'on a aujourd'hui. Et les particules sont apparues, les atomes, mais on ne sait pas très bien pourquoi, quel a été l'événement déclencheur. On ne sait pas du tout même. Quand le Soleil va s'éteindre? Donc, dans 4,5 milliards d'années. C'est toi qui as dit ça? C'est quand il aura, en fait, utilisé toutes ses réserves de combustible. Je vous ai dit que c'était une sorte de réacteur nucléaire naturel. Donc, en fait, il transforme l'hydrogène en hélium, le Soleil. Mais une fois qu'il aura transformé tout l'hydrogène au cœur, là où c'est chaud, une fois qu'il aura utilisé tout son hydrogène, il va un peu, il va ralentir là, et il va s'arrêter. Si toutes les étoiles explosaient, comment l'univers serait? Si toutes les étoiles explosaient d'un seul coup, en même temps? Non. En même temps ou chacune à leur tour quand elles meurent? En même temps. En même temps? Ouais, mais ça peut pas se passer, ça. Mais
Ça serait dommage. Parce qu'après avoir explosé, il n'y aurait plus d'étoiles qui brillent dans le ciel, l'univers deviendrait tout noir. C'est comme si on éteignait toutes les lumières d'un coup. Ce serait dommage. Mais voilà, l'univers deviendrait tout noir. Pourquoi la lune, elle brille? Pourquoi la lune brille? Alors, est-ce que la lune brille par elle-même? Est-ce que... Non. C'est le soleil qui éclaire la lune. En fait, elle fait un peu comme un miroir. Elle est un peu réfléchissante. Et donc, elle ne fait que réfléchir la lumière du soleil. C'est pour ça qu'il y a des phases de la lune, parce qu'il y a des fois des endroits de la lune qui ne sont pas éclairés par le soleil. Donc, c'est un peu comme une planète aussi, qui, pareil, qui ne fait que réfléchir la lumière. Il y a quoi de l'autre côté du trou noir? De quel trou noir? N'importe quel. N'importe lequel. Tu veux dire de l'autre côté, si tu rentres dans le trou noir, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du trou noir déjà? Parce que de l'autre côté, on ne sait même pas s'il y a un autre côté. Il y a des dessins qui font, oui, alors voilà, ça fait ça, après ça fait un trou blanc. On ne sait pas. On ne sait absolument pas. Mais ça, ce n'est pas mon domaine d'étude, donc je vais avoir du mal à te répondre plus en détail. Mais à l'intérieur du trou noir, pour l'instant, nos modèles, notre théorie ne sait pas vraiment décrire ce qui se passe. Donc, je ne peux pas te dire. Est-ce qu'il y a un moment dans l'année où c'est les étoiles qui naissent en même temps ou un peu le même jour ou c'est... Ah, est-ce qu'il y a un moment plus favorable dans l'année? Ben non, en fait, non. Parce que tu vois, ça dépend. Il n'y en a que 3 qui naissent par an dans notre galaxie. Et en fait, elles naissent à des endroits très différents. C'est assez aléatoire. Il n'y a pas de moment préféré. Mais pourquoi le soleil, il est devenu une grosse boule de feu? Pourquoi il est devenu une grosse boule de feu? Eh oui, ben oui, comment il a fait? Alors, c'est parce que quand il est né, quand ça s'est effondré comme ça, cet énorme nuage qui fait, imagine, 1 million de fois la taille du Soleil, quand il s'effondre sur lui-même, tu imagines à quel point il faut le comprimer? Si je prenais ce ballon et que je me disais, ok, je vais essayer de le... J'appuie dessus, je vais essayer de mettre tout ça dans 1 million de fois plus petit. Ben, en fait, quand on comprime un gaz, ça le chauffe. Est-ce qu'il y en a qui ont des pompes à vélo chez vous? Est-ce qu'il y en a? Oui, vous avez essayé. Quand on gonfle le... Est-ce que vous avez remarqué que la pompe à vélo, elle devient chaude? La prochaine fois, vous le ferez. Vous regarderez, après avoir pompé et gonflé votre pneu, vous toucherez la pompe à vélo, vous verrez qu'elle est chaude. En fait, quand on comprime un gaz, il se chauffe. Et c'est ce qui s'est passé là. Quand l'étoile s'est formée, elle s'est comprimée, le gaz s'est comprimé sous l'effet de la gravité et ça l'a chauffé. Après, il y a les réactions nucléaires. Les réactions nucléaires, c'est des atomes qui fusionnent entre eux et ça crée aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de chaleur. Et c'est ça qui fait que le centre du Soleil est super chaud. Maintenant, c'est ces réactions nucléaires au centre. Pourquoi les planètes tournent autour du Soleil et sur elles-mêmes? Alors, elles tournent autour du Soleil parce que, comme je vous ai raconté au départ, le grumeau qui s'est effondré pour former le Soleil, il tournait sur lui-même. Et donc, quand il s'est effondré, il a formé un disque qui tournait sur lui-même. Et les planètes se sont formées dans le disque, donc elles aussi, elles tournent autour du Soleil. Pourquoi elles tournent sur elles-mêmes? Parce que quand elles se forment dans le disque, elles se forment à partir de morceaux qui ne tournent pas exactement tous à la même vitesse. Et donc, du coup, ça la fait tourner sur elle-même aussi.
Tout tourne en fait dans l'univers. Les galaxies aussi, elles tournent sur elles-mêmes. Tout tourne. Quelle est la plus grosse étoile au monde? La plus grosse étoile au monde. Alors, dans notre galaxie, alors la plus grosse en volume ou la plus grosse, la plus lourde? Parce que c'est pas forcément les mêmes. Il y en a qui sont très grosses, mais qui sont pas très lourdes. Par exemple, ce ballon, tu vois, il n'est pas très lourd. Il est gros, mais il n'est pas très lourd. Je pourrais trouver quelque chose de beaucoup plus lourd. Ça, c'est plus lourd que le ballon, en fait, mais c'est plus petit. Tu voudrais savoir la plus grosse ou la plus lourde? La plus lourde, elle fait à peu près... la plus lourde, elle pèse presque... Ah non, la plus grosse en volume. Excuse-moi, j'entendais pas bien. La plus grosse, elle doit faire... Attends, je me souviens plus très bien. Elle doit faire 1000 fois la taille du Soleil, je crois. Énorme. C'est une super géante. Ça s'appelle une super géante. Une étoile super géante. Il y en a plusieurs, donc je ne connais pas leur nom par cœur. Il y en a plusieurs. C'est des étoiles qui sont vraiment en fin de vie, juste avant d'exploser. Elles ont une phase comme ça, où elles gonflent, avant d'exploser. Quelle est la plus chaude entre un volcan et un soleil, et le soleil, je veux dire? Ah, voilà. Bonne question. Alors, on va retourner voir les températures. Alors, le soleil, mais quelle partie du soleil? Parce qu'on a vu que la température du soleil, ça dépend beaucoup où tu regardes. Au milieu, alors tu vois au milieu, le soleil, c'est 15 millions de degrés. Le volcan, il provient du magma terrestre, tu vois, c'est à peu près 4000 degrés, maximum. 3000, 4000, qu'est-ce qui est plus gros? 15 millions ou 3000? 15 millions. 15 millions. Voilà. Donc c'est 5000 fois plus, 5000 fois plus chaud que de la lave. C'est chaud, hein. On n'arrive pas, on essaye sur Terre, il y a des gens qui essayent de recréer un mini-soleil pour essayer de recréer de l'énergie, de faire la même chose que les réactions nucléaires du Soleil, mais sur Terre. Ça s'appelle ITER, c'est un réacteur à fusion contrôlé. Et ils essayent de recréer ces températures. Alors pour l'instant, ils y arrivent, mais dans un tout petit truc comme ça. Ça ne dure pas longtemps. Alors, désolée, parce que je sais que sur ce sujet passionnant, vous avez plein de questions, mais là, ça va être les 2 dernières, parce qu'il est déjà 3 heures. Comment le ciel a existé? Comment on sait? Comment le ciel a existé? Le ciel. Ah, le ciel a existé. Alors, le ciel, tu veux dire les étoiles dans le ciel, ou les nuages, ou l'espace? Quelle partie du ciel? Tout? Tout l'espace? Et ben, c'est ce que je disais sur le Big Bang. L'univers est apparu, on ne sait pas très bien comment, mais à un moment donné, il y avait une phase très 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 dense et très très lumineuse, très très chaude. L'univers est apparu sous cette forme-là, quelque chose de très très dense et très très chaud. Et ensuite, il a explosé et il est rentré en expansion. Et c'est comme ça que l'espace est apparu, et c'est comme ça que les atomes sont apparus, c'est comme ça que les étoiles sont apparues, que tout l'univers est apparu comme ça. Mais ça, c'était il y a très longtemps. Il y a 13 milliards d'années. Encore plus vieux que le Soleil. C'est bien avant que le Soleil naisse. L'univers est très vieux. Donc la dernière question, pardon.
Ah, il en faut une, non? Mais où elles naissent, les étoiles? Oui, mais où spécifiquement? Les étoiles naissent dans d'immenses nuages de gaz et de poussière qui sont entre les étoiles. Alors tout à l'heure, j'ai posé la question, il y en avait beaucoup qui levaient la main et qui avaient l'air de connaître la réponse, donc je ne suis pas restée longtemps dessus, mais je vois que tout le monde ne connaissait pas la réponse. Donc voilà, dans notre galaxie, il y a d'immenses nuages de gaz et de poussière, très 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 froids. Et c'est dans ces nuages qui sont entre les étoiles que naissent de nouvelles étoiles. Ça forme voilà, on peut les appeler des nébuleuses. Souvent, ce qu'on appelle les nébuleuses, c'est une fois que l'étoile est dedans, elle est formée dedans, parce qu'elle éclaire le nuage. Sinon, le nuage, tu vois, il apparaît, c'est une nébuleuse sombre. Il apparaît un peu comme plutôt en noir, tu vois, comme ça. Mais voilà, ça c'est la nébuleuse d'Orion, c'est une nébuleuse très connue. Et la nébuleuse, c'est quand l'étoile qui est née est sortie du nuage et elle éclaire le nuage. Elle rend le nuage luminescent, comme s'il y avait un phare. Elle éclaire le nuage comme un phare, et du coup, ça fait des nébuleuses. Alors, un grand merci Sylvie d'être venue nous voir et nous parler des étoiles. Et puis on va vous laisser repartir après des applaudissements. Merci.